qui dirige la communication du groupe Paprec. Bonjour. Bonjour. Alors, notre interrogation avec Pauline, c'est un groupe comme Paprec qui a tout son sens à être ici à l'usine extraordinaire. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ici? Qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Je dois dire qu'on voit le génie français ici rassemblé, des machines extraordinaires, des savoir-faire vraiment incroyables. Et ce qui me surprend en fait, c'est que les médias traditionnels ne mettent pas plus en avant ces savoir-faire français, qui sont vraiment exceptionnels. Du coup, je trouve ça formidable que l'usine extraordinaire soit là et mette en avant. Il y a vraiment un génie français, des savoir-faire super, et donc, mais qu'on ne montre pas assez, donc c'est vraiment très bien. Vous avez besoin de cette vitrine en fait. Ouais, je trouve que c'est vraiment bien. Si je prends le cas du recyclage par exemple, une chose qu'on ne sait pas, c'est que la France figure parmi les meilleures nations mondiales dans le recyclage. Simplement en France, contrairement aux Américains, on ne sait pas bien communiquer sur nos prouesses, nos savoir-faire qui sont meilleurs que les autres, et donc apprenons aussi à mieux marketer nos industries et à les vendre à l'international. C'est ce que vous êtes venu nous montrer ici pour Paprec? Oui, tout à fait. Je pense que, alors nous on a une machine là dans le recyclage du plastique. Du coup on arrive à faire la démonstration qu'à partir de déchets plastiques, on fabrique des petits granulés qui vont pouvoir se substituer directement à la matière première vierge. Et donc c'est la grande innovation du 21e siècle, puisqu'au 20e siècle en fait on a fabriqué, en fait, l'industrie était une industrie extractive, donc on allait chercher, puiser dans le sol le pétrole ou des métaux en fait, pour fabriquer des objets. Et au 21e siècle, ce qu'on fera, c'est qu'on fabriquera des objets à partir des déchets qu'on aura générés. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une excellence française par rapport à ce que vous disiez aux États-Unis ou autres? Alors, je pense que depuis 30 ans, ce qui s'est passé, il y a deux choses. Il y a à la fois une transformation culturelle, c'est-à-dire un changement en fait, des mentalités qui fait qu'aujourd'hui les gens sont beaucoup plus sensibles à l'environnement. Il y a 30 ans, en fait, quand dans une industrie, mettons un déchet de chantier, le patron félicitait son ouvrier parce qu'il était allé jeter en fait, les déchets au fond d'un lac. Aujourd'hui, ça, ce serait plus pensable en fait. Donc il y a vraiment une transformation. Il faut prendre en compte les nouveaux enjeux écologiques. Et exactement. Paprec, évidemment, est en plein dedans. Et juste le deuxième point, et là il faut féliciter les pouvoirs publics et les législations et les acteurs privés ensemble qui ont vraiment fait avancer la cause du recyclage, et c'est main dans la main en fait qu'on a réussi en fait progressivement à passer d'une industrie où ça consistait simplement à jeter un déchet dans un trou, on va dire communément dans les décharges, à une vraie industrie du recyclage où on prend le déchet et on le transforme pour faire vraiment une nouvelle matière première. Vous essayez de séduire la jeunesse, vous aussi. On voit que c'est un des enjeux de cette usine extraordinaire, c'est parler aux gens en général et plus précisément à la jeunesse de l'industrie du futur. Paprec, vous avez un discours pour cette jeunesse-là? Vous avez des messages à faire passer? Alors, je pense que Paprec est résolument une industrie tournée vers l'avenir. On voit que la jeunesse, pas seulement les jeunes, mais est vraiment intéressée et sensibilisée aux questions du recyclage. C'est vraiment essentiel pour eux. On voit que ça fait sens aussi, avoir un travail aujourd'hui dans lequel c'est plus seulement un salaire, c'est aussi est-ce que je fais une différence avec mon action, est-ce que mon action est porteuse de sens? Et je pense que dans le recyclage, les gens ont bien conscience de ça en fait. Ils savent que au fond, grâce au recyclage et grâce à mon action, j'ai une action sur la planète concrète. On protège les ressources des générations à venir. On économise aussi l'énergie, le carbone. Enfin, on réduit les émissions de carbone. Et on est au cœur de l'actualité hein, quand on parle de réchauffement climatique, de changement. Là, le recyclage apporte une réponse concrète. Et je pense que la jeunesse est sensible à ces questions-là. Il y a un volet digital qui justement peut parler à la jeunesse dans le recyclage? Ah oui, évidemment, il y a un volet digital. Nous, par exemple, aujourd'hui, vous prenez les déchets de chantier. Les déchets de chantier, on essaye de faciliter en fait, la vie pour les donneurs d'ordre en fait, sur les chantiers. Et via une application digitale, ils vont pouvoir commander en 3 clics une benne pour commander en fait, des bennes de chantier. Et nous, on les apporte en fait, le plus rapidement possible. Plutôt que de passer un coup de fil, passer par le planning. Du coup, on simplifie les choses via le digital. Donc c'est une des applications qu'on peut avoir, nous, dans le recyclage. Et vous êtes dans la recherche permanente d'innovation, justement, technologique
et digital? Alors, Paprec, c'est un groupe en 25 ans qui a investi plus d'1 milliard d'euros dans son outil industriel. Et l'innovation chez nous, elle est permanente, on est vraiment au cœur de cette problématique. Je vous prends un exemple. Vous avez votre bac jaune, par exemple, ou votre bac bleu, dans lequel vous faites le tri, vous savez, de votre papier carton, de votre bouteille de cristalline, votre bouteille de badois. Eh bien, aujourd'hui, grâce à l'innovation et grâce aux investissements, on construit des usines qui sont capables d'accueillir 60 000 tonnes de déchets par an, ce qui est considérable. Et donc, nous, Paprec, on fait partie de cette aventure-là, en construisant ces nouveaux centres du futur qui font que demain, on triera plus vite et mieux, c'est-à-dire qu'on extraira davantage des fractions valorisables qui seront les nouvelles matières premières du futur. Et ça, c'est un beau projet comme on les aime ici à l'usine extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout Mais cas, de rien. Très belle Merci. usine extraordinaire. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.